Salut les gens, j'espère que vous allez bien et surtout j'espère que vous n'êtes pas un sexiste misogyne qui met des femmes mal à l'aise alors qu'elles n'ont rien demandé. Parce que quand on est en train de faire sa petite vie sans embêter personne et qu'on se fait ruiner sa journée à cause d'un comportement de 1 déplacé, de 2 sexiste, bah c'est bien relou et ça peut même blesser en fait. Aujourd'hui je voulais vous raconter 3 anecdotes qui sont des situations que j'ai vécues, dans lesquelles je me suis retrouvée face à du sexisme et où j'ai vraiment ressenti un malaise. Alors qu'à la base j'avais rien demandé, hein. En espérant que si on en parle plus, et bah petit à petit les gens se rendront compte que c'est du sexisme, que c'est déplacé et du coup ils le feront moins. Voire peut-être même ils arrêteront totalement. On peut rêver. Where does it come from? Oh, where does it come from? C'est plein de petits moments en fait qui nous plombent des journées qu'on fait et qui sont très bien et où on se fait court-circuiter notre journée et ça suffit ces comportements-là qui se font et que nous on est obligé de gérer. Le pire c'est que déjà on doit gérer le comportement sexiste de base, mais ensuite on doit gérer notre réaction à ce comportement sexiste qui est que si on dit rien et qu'on ignore le truc, ce qui est souvent la meilleure chose à faire mais c'est pas toujours évident, bah après on se sent mal parce qu'on se dit ah bah voilà j'ai rien dit, j'ai laissé passer et c'est chiant. Soit on réagit et on s'énerve mais du coup on passe pour la meuf hystérique qui a pété un plomb et tout et en fait dans aucun des cas on s'en sort tranquille bien. Mais bon, je vais raconter dans l'ordre et je vais commencer par la première anecdote qui s'est passée en 2013 sur mon lieu de travail. Where does it come from? Oh, where does it come from? Dans une boîte pour laquelle j'ai travaillé, je suis tombée sur un patron qui était semi-sexiste. En soi, il était sympa, mais il avait pas conscience d'avoir un comportement misogyne sur les bords. La première fois, j'en ai ri, c'était à la fin de l'entretien d'embauche, il m'a serré la main et il m'a dit « Ah ben ça va faire du bien d'avoir une fille dans l'équipe parce que là c'est vraiment le bordel au bureau, au moins maintenant il y a quelqu'un qui va nous obliger à faire le ménage. » Bon, j'ai pris ça pour de la maladresse. Je me suis dit bon, il essaie de faire une blague et tout. Il me dit bienvenue et en même temps il me dit tu vas faire le ménage. Mais je me dis bon, c'est maladroit mais c'est pas méchant. Comme je venais d'être embauchée, en fait j'ai pas osé lui dire qu'il venait d'embaucher une meuf très bordélique qui n'allait pas du tout l'aider à faire le ménage dans sa boîte. Mais c'est fou ce truc d'imaginer qu'on adore faire le ménage. Non, en fait, arrêtez de croire que parce qu'on est des meufs, chez nous c'est toujours tout propre et bien rangé. Pas du tout. On est comme vous, on n'aime pas ça, on a la flemme comme vous. C'est juste que bah ouais, au bout d'un moment, si tu veux pas que ça pue chez toi et que tes vêtements ils sentent le bouc, t'es obligé de faire tes lessives et t'es obligé de nettoyer tes sols, etc. Mais bon, c'est pas spécialement le truc qu'on adore faire, quoi. Tu vois, on se lève pas le matin en se disant aujourd'hui je vais faire plein de ménage et je vais être contente et apaisée à la fin de ma journée, tu vois. Non. Là, la seule partie de mon appart qui est bien rangée, c'est le bureau, parce que je fais un effort quand j'ai une vidéo à faire, mais sinon... Et puis, mon premier jour dans la boîte arrive, et mon boss vient me parler sur le chat de la boîte, et il me dit « Salut Morgane, est-ce que ça te dit qu'on aille faire un peu de ménage dans la cuisine, tous les deux, on s'y met à fond, et puis après, on passe à WordPress et je te montre comment marche le site web de la boîte. » J'ai cru que tout le monde y passait une fois de temps en temps, en fait, et que bah, là, c'était mon premier jour, donc c'était moi qui étais de corvée. Donc finalement, j'ai nettoyé toute la pièce avec lui, et on y a bien passé 45 minutes à deux. Et plus tard, en parlant avec les autres employés, qui étaient tous des mecs, j'ai appris que, en fait, personne n'avait jamais nettoyé la cuisine plus de 2 minutes. Et que le maximum pour nettoyer la cuisine que les autres faisaient, c'était passer un coup d'éponge après manger ou vider le lave-vaisselle. Et là où c'est devenu vraiment malsain, c'est quand il m'a demandé d'aller dîner avec des hommes pour établir des contacts stratégiques et qu'il a terminé sa phrase par ouais et puis fais-toi inviter comme ça on paye pas. Donc lui il voulait que j'aille rencontrer des contacts stratégiques, que j'aille dîner avec eux et que je sois charmante, mimi pour que les mecs aient envie de m'inviter et qu'en gros les notes de frais ça passe sur leur boîte et pas sur la nôtre. Et je lui ai dit non, mais il a eu beaucoup de mal à comprendre que je refuse de faire ça et il m'a joué la carte du oui mais tu sais dans la vie il faut se donner les moyens, ça marche comme ça, le business, moi je le fais et tout. Et je lui ai dit bah oui mais toi tu fais ce que tu veux mais moi je le ferai pas. Voilà, la limite elle était là, tu vois, il m'a fallu 3 fois pour que j'arrive à poser une limite. Et le reste de mon contrat chez lui s'est déroulé dans ce climat, avec du malaise par petites touches, sans qu'il soit jamais question de discrimination criante ni de harcèlement, mais j'ai appris à devoir me méfier de ce qu'on me demandait de faire et à me demander est-ce que ça fait vraiment partie de mon travail et de mes obligations professionnelles ou pas. Donc voilà pour la fin de la première anecdote, on passe à la deuxième anecdote qui a eu lieu cette fois dans la sphère privée avec un homme qui a pas accepté que je refuse ses avances. Where does it come from? Oh, where does it come from? Deuxième anecdote, on va l'appeler Monsieur X. Voilà. Donc
voilà, on va l'appeler Monsieur X. Un jour, il m'a rajouté sur Facebook, j'ai vu qu'on avait des amis communs, donc j'ai demandé à une amie commune si c'était un relou, et on dirait qu'il me regarde. Donc j'ai demandé à une amie commune si c'était un relou, elle m'a dit non non c'est bon ça va, tu peux y aller et tout, donc j'ai accepté. Ensuite on se parlait de temps en temps sur Messenger et tout, c'était sympa, mais arrête de me regarder. C'était sympa, mais je voulais surtout pas que ça devienne de la drague en fait. Donc je maintenais la conversation sur les sujets professionnels ou sur les activités extérieures, tu vois, genre oui, j'ai été au cinéma, des trucs comme ça. Jusqu'au jour où il me parle du restaurant d'un de ses potes dans le Marais et tout, et il me dit bah si tu veux on va dîner là-bas, comme ça on se rencontre en vrai et on fait connaissance quoi. Et moi je voulais bien le rencontrer en vrai pour qu'on soit potes et tout, mais je voulais surtout pas que ça devienne un date. Donc j'essaie d'esquiver le dîner en proposant un déjeuner, et là il me dit mais en fait le restaurant de mon pote il est ouvert que le soir. J'ai vérifié, c'était vrai, c'est un de ces restaurants qui n'ouvre pas le midi et qui ouvre que le soir, et du coup j'ai décalé d'une semaine et j'ai essayé d'incruster ma pote, notre amie commune, pour pas qu'on se retrouve en tête à tête et tout, mais malheureusement elle a pas pu venir. Donc au final oui, on se retrouve en tête à tête au restaurant le jour J, et bon en soi le dîner se passe bien, on rigole bien et tout, il y a une bonne ambiance, mais je fais tout pour pas rentrer dans un jeu de séduction, tu vois, et rester vraiment en mode pote. Et là, il y a un vendeur de roses qui rentre dans le resto, et il lui fait signe. Lui, Monsieur X, il lui fait signe comme ça, genre vas-y viens. Et là je commence à lui dire non non non, me prends pas une rose et tout, et évidemment il m'écoute pas, et il m'achète une rose rouge. Et là je me dis, ok, faut que je fasse un truc pour casser le romantisme qu'il essaye d'installer, et donc j'ai fait signe au vendeur, et je lui ai acheté une rose, moi, je lui ai pris une rose jaune, et je lui ai dit tiens, c'est la rose de l'amitié. J'étais obligée de faire ça. Et toute la soirée, je lui fais comprendre que c'est pas un date et tout, mais quand vient le moment de se séparer, de se dire au revoir et que j'ai pas voulu l'embrasser, alors là, scandale. Scandale, et il a fallu que je me justifie pour expliquer pourquoi je voulais pas l'embrasser, pourquoi je rentrais chez moi toute seule et tout, à tel point qu'il est devenu un peu méprisant, tu vois, ouais, toi t'as fait ça. Il est devenu un peu méprisant et il a commencé à me dire oui, bon bah puisque c'est comme ça, vas-y t'as qu'à rentrer, prends un taxi, ce que j'aurais fait de toute façon, puisque de toute façon j'allais rentrer, mais comme ça il avait l'impression que c'était lui qui m'ordonnait de le faire, et sur le chemin du retour il m'envoie un texto de drama queen où il me dit oublie-moi, qui évidemment veut pas dire oublie-moi, ça veut dire je suis fâchée, je vais te le faire sentir, je vais te faire des reproches, peut-être que tu vas craquer et tout. En fait à ce moment-là ça m'a saoulée parce que je l'aimais bien, parce que ça faisait 3 semaines qu'on se parlait tous les jours sur Messenger et tout, et que je voulais bien qu'on soit potes, mais juste j'étais pas intéressée de façon romantique. Et donc je lui dis bah c'est dommage parce qu'on peut rester potes, tu vois, sans qu'on couche ensemble, je veux bien être pote avec toi mais je veux pas forcément coucher avec toi. Et là il me répond en fait, il me dit ah non mais moi j'ai pas besoin de nouveaux amis. Tu vois, donc en gros il me fait comprendre que ma personne, nos conversations et tout, il en a rien à foutre, et qu'en gros bah, c'est soit on couche ensemble et on continue à se parler, soit si je veux pas coucher avec lui, bah, on se parle plus quoi. Et ça m'a saoulée parce que si j'avais été un mec, et ben on aurait pris une bière entre potes et on serait devenus amis, et j'aurais pas eu à choisir entre soit on couche ensemble, soit on se parle plus. Je l'ai pas fait à l'époque mais là ça me démangeait. Voilà, donc c'était encore une fois une histoire que j'ai pas demandé à connaître, une sensation que j'ai pas demandé à avoir, ce truc de tu ne m'intéresses que si tu peux me procurer du plaisir physique, et je vais te parler pendant 3 semaines et au bout de 3 semaines je vais te montrer que en fait je m'en fous et que tout ce qui m'intéresse c'est utiliser ton corps pour mon plaisir, et à part ça je ne m'intéresse pas à toi. Parce que tu es une meuf et que du coup je n'imagine pas qu'en dehors de ce que tu peux me procurer comme plaisir, peut-être je peux avoir une relation avec toi sans t'utiliser pour mon plaisir physique. Donc voilà, et en fait suite à cette histoire, il y a d'autres trucs qui me sont arrivés après, mais je me laisse plus approcher sur les réseaux sociaux par des gens que je connais pas. Faites attention à qui entre en contact avec vous sur les réseaux sociaux. Vous laissez pas approcher par n'importe qui, vraiment. Et on arrive à la 3e et dernière anecdote, celle qui s'est passée il y a 2 mois et qui s'est produite dans la rue et dans un magasin ensuite, et où j'ai fini par hurler sur un mec. Hop là, on est le lendemain de ce que j'ai tourné hier des 2 premières anecdotes, parce qu'en fait la lumière elle arrêtait pas de baisser et j'allais me retrouver dans le noir au bout de 5 minutes. Donc 3e anecdote, cette fois-ci ça s'est passé dans la rue et c'était début juin. Et en fait je suis arrivée en avance à un rendez-vous, et en fait la rue était un peu bizarre, j'avais pas 10 000 endroits où me mettre, et pour que vous compreniez bien la situation, je vais vous faire un petit dessin. Alors, il y avait la route qui était là, et j'arrive dans une rue où il y avait un magasin comme ça, assez large, de l'autre côté il y avait une voie de garage, là il y avait une porte d'immeuble, et encore à côté il y avait un café avec une terrasse et donc des tables et des gens qui sont en terrasse. Donc le Uber il arrive et il me dépose devant le magasin,
qui faisait des photocopies, imprimerie et tout. Et il me dépose là, et donc là-bas il y avait l'entrée, et il y avait une grande vitre floutée et une petite affiche à côté de leur entrée, une affiche du magasin. Et donc le Uber me dépose là, et j'attends, debout devant la vitre avec un masque, et je me mets sur mon téléphone et j'attends. Et au bout de 5 minutes, il y a le vendeur du magasin qui sort comme ça par la porte, et il sort et il me dit Mademoiselle, de l'intérieur on voit tout, hein, donc décalez-vous parce que là on voit tout. Hein. Et au début je comprends pas ce qu'il me dit, et je le regarde et je lui dis bah vous voyez une forme humaine, vous voyez une silhouette? Et là il me dit ah non non hein, on voit plus que ça hein. Bon alors il me regarde de haut en bas comme ça, il me dit c'est agréable hein, mais décalez-vous au moins, mettez-vous devant l'affiche, qu'on vous voit pas. Et en fait, sur le coup, je me dis, mais qu'est-ce qu'il me veut? J'ai pas envie de parler avec lui en fait. Et je veux juste qu'il s'en aille, tu vois, je veux arrêter cette interaction. Donc je lui dis, ouais, ok, c'est bon et tout. Je me décale, je me mets devant l'affiche de son magasin et tout. Et là, je reste dehors comme ça, et je me regarde avec ma combinaison en jean qui va des mollets jusqu'au cou, en fait, avec un truc en fermeture éclair là qui est ouvert, genre jusque là. Et je me regarde comme ça avec ma combi en jean et je me dis, mais de quoi il me parle? Qu'est-ce qu'il me raconte celui-là? Et en fait, j'ai commencé à me sentir mal. Mais tu vois, alors que c'était pas grand chose, mais en fait je sentais encore son regard sur moi. Une fois que le mec était parti, je le sentais me regarder comme ça de haut en bas avec des yeux chelous. Je me dis mais comment il m'a regardé et quel genre de pensée il a eu par rapport à moi et à mon corps pour me dire un truc comme ça alors qu'il m'a vu à travers une vitre. Et en fait là je commence à avoir une colère qui monte, à me dire mais attends d'où il vient me parler alors que je suis sur la voie publique, que je ne fais chier personne, que je suis en train d'écouter de la musique, que j'ai un masque, et je commence à me dire non là je vais pas laisser passer. Donc je vais dans le magasin et je rentre dans le magasin et là je le vois pas en fait, je vois un autre vendeur et je dis excusez-moi est-ce que je peux voir le monsieur qui est venu me parler il y a 5 minutes là? Et là il sort sa tête comme ça d'un truc, un PC, et il me dit oui c'est moi. Et donc je commence à vouloir expliquer le truc posément, et je lui dis oui en fait tout à l'heure vous êtes venu me parler dans la rue mais votre commentaire il était complètement déplacé. Et là le gars il se met à rire tu vois, et il se fout de ma gueule vraiment. Et là ça m'a foutu hors de moi. Et donc j'ai commencé à lui hurler dessus dans son magasin, devant les gens, devant ses collègues etc. Et je lui ai dit alors déjà je suis dans la rue, j'ai pas touché votre vitre, vous avez rien à me dire. Et ensuite c'est pas de ma faute si vous voyez un corps de femme à travers une vitre floutée et que vous avez des pensées obscènes, que vous croyez que vous voyez tout parce que vous voyez un corps de femme à travers une vitre. Et j'ai continué sur ma lancée et je lui ai dit ça ne se fait pas, vous avez pas à venir à m'imposer votre désir, votre appréciation de mon corps, votre regard sur moi, alors que encore une fois je suis dans la rue, j'ai pas touché votre vitre et vous avez rien à me dire. Et je lui dis vous ne savez pas ce que j'ai vécu dans ma vie, vous savez pas si j'ai déjà été objectifiée, si on m'a déjà dépossédé de mon corps, et vous quand vous arrivez et que vous me balancez votre désir et votre appréciation de mon corps, en fait c'est complètement déplacé. Donc vous gardez votre désir dégueulasse, vous gardez votre appréciation et vous venez pas embêter les jeunes femmes dans la rue qui vous ont rien demandé. Et j'ai crié tout ça à travers mon masque et je suis ressortie de son magasin maudit. Et je sais pas si là quand je le raconte j'ai l'air stylée ou folle, mais en vrai je sais que j'ai eu l'air folle et ça me saoule un peu parce que je sais qu'il s'est dit ah ouais encore une féministe hystérique. Je regrette d'avoir crié pour ça parce que du coup le mec c'est facile pour lui de se dire que j'étais juste une hystérique, qu'il a pas besoin de m'écouter parce que j'ai crié. Voilà pour ces 3 anecdotes, et bien évidemment les situations que j'ai racontées, c'est pas des situations où j'étais en danger, et c'est pas des situations où j'étais en situation d'agression ou de harcèlement, mais les comportements sexistes comme ça reste un vrai problème parce que ça peut arriver dans la vie de tous les jours, et comme c'est vu comme pas forcément hyper grave, bah en fait c'est insidieux et ça reste, et il n'y a pas vraiment de recours en fait, si ce n'est d'en parler et d'essayer de faire comprendre aux gens que c'est déplacé. Alors je sais pas si leur crier dessus ça marche, mais en tout cas le silence ça marche pas non plus. Donc voilà, j'en parle, je sais que je suis pas la seule à subir ce genre de choses et je sais aussi qu'il y a des choses bien plus graves qui se passent, mais si on pouvait essayer de mettre un terme à ces comportements là, ça serait vraiment bien. Si vous êtes témoin de quelque chose, dites à la personne concernée qu'il faudrait qu'elle change de comportement et peut-être qu'à force ça marchera. Peut-être que voilà, si on te le dit une fois, 2 fois et tout, tu finis par écouter, parce que quand c'est la personne qui a subi le truc qui réagit, souvent on est à chaud, on réagit pas bien, la personne nous écoute pas en fait. Et si ça vous est déjà arrivé et que soit vous vous êtes senti hyper mal, même pour un truc qui était pas forcément grave, ou alors que vous avez pété un plomb et que vous avez pas compris votre réaction, vous êtes pas seul et je comprends, et j'espère que ça n'arrivera plus, ni à vous, ni à moi, ni à personne. Je vais conclure cette vidéo, n'hésitez pas à liker si ça vous a plu, ou à commenter si vous avez quelque chose à dire, à partager, une petite anecdote qui vous est arrivée, si vous pensez que ça peut être utile ou si ça vous fait du bien d'en parler, n'hésitez pas, je serai aussi dans les commentaires en train de répondre sous la vidéo. Voilà, d'ici là, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine fois. Bye!
Bye!